Tous. Bienvenue sur ce Facebook Live. Je crois que la dernière fois vous étiez 4000 vues au total. En replay, le Facebook Live sur Play Châteaudun. Écoutez, je crois qu'il y a eu des questions après. Donc, alors, Muriel Geoffroy demandait le tourisme, la réouverture du camping. À quand? C'était la question du budget, madame. Il faut 25 000 € pour refaire la machinerie du camping. C'était dans le budget 2025 de la ville. Comme certains n'ont pas voulu le voter, on ne peut pas pour l'instant réouvrir. Ça ferait des recettes en plus, ça ferait des touristes, ça ferait des bénéfices pour nos commerces, les 180 commerces de Châteaudun. Donc voilà, on espère solutionner cela au plus vite. Et oui, beaucoup se cassent le nez. On a reçu un courriel même d'une habitante de la rue de Cholet. Céline Dupont demandait à quand un restaurant La Boucherie pour Châteaudun, dans l'univers de la restauration. C'est une bonne idée. Arlette est présente, on va le passer à Arlette et puis au PDI au Grand Châteaudun. Il y avait aussi le 28 rue Anatole France sur les caniveaux et les parkings, mieux les nettoyer. Donc je pense que c'est soit la DACV, soit c'est OMI. Et puis les médiévales dunoises demandaient Lucette, oui, elles seront présentes, mais amoindries malheureusement, pas en bas, mais que dans la Haute-Ville, entre guillemets à Châteaudun, du fait du budget là aussi une nouvelle fois, et les équipes étaient attristées par rapport à ça, parce qu'il y avait un gros travail qui avait été fait pour les médiévales, pour la saison estivale et pour la saison culturelle septembre 2025, juin 2026, tout était prêt en avril. Et malheureusement, sans ce budget, on va devoir mettre moins de choses en fonctionnement et sûrement en investissement. On est en travail avec la Chambre régionale actuellement, on essaie de travailler au mieux avec eux et on leur remercie de leur travail. Voilà pour les dernières questions. N'hésitez pas, et puis le service marketing territorial et communication de la ville le redispatchera au service pour ces différentes questions. Il y a une demande aussi pour la rue des Fouleries, ralentir la vitesse 30 km/h. La police municipale fait un travail de terrain, de porte-à-porte, de proximité pour voir si c'est pertinent. Il faudra insister aussi sur ceux qui passent, ceux qui vont à Saint-Jean, ceux qui vont à Intermarché, etc., ou au Garennes, ceux qui passent. Voilà. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions à ce stade. Non, donc bienvenue à ce Facebook Live. J'espère que tout va bien, le soleil brille. En tout cas, on est ravis. Déjà, vous redire, on a eu un magnifique concert avec toute l'équipe de Melting Pot au théâtre municipal vendredi dernier. Melting Pot, l'association, avec Michel Gallon et toute son équipe, Thierry Le Terme. Et Jean-Michel Deroire était présent avec les acteurs de l'école de musique du Grand Châteaudun. C'était magnifique, il y avait plus de 270 personnes. Melting Pot, Jean-Pierre Deroire, un très beau moment de jazz pour notre ville. Donc, vous voyez la culture, la santé et les emplois. Et les emplois, j'y viens. Je parle de Safran d'abord. Safran, c'est le petit document, on peut le mettre en commentaire. Le recto verso ou le lien vers le site de la ville ou Intramuros. Je rappelle qu'on a plus de 5400 abonnés sur Intramuros. Vous pouvez signaler les choses. Il y a toujours des emplois, vous avez le QR code devant chez Safran, même s'ils ont beaucoup recruté ces derniers mois. Safran Aérosystème, on en est fiers. On a plus de 300, 350, 360, 370 salariés à Châteaudun sur Safran Aérosystème, le Servovalve, travaille au Micron. Et il y aura un défi qui est fait avec la région Centre-Val-de-Loire. Et il sera bientôt annoncé. Ils ont formé en interne 8 ou 9 usineurs. Un défi pour former des personnes internes pour mieux trouver l'adéquation entre l'offre et la demande de travail. Donc, Safran à Châteaudun, route de Jalans. Rappelez tous nos emplois sur le territoire, aussi on peut le mettre en commentaire. Le QR code du Grand Châteaudun, plus de 300 emplois à pourvoir dans le secteur privé. Et dans nos 7 agences d'intérim, plus France Travail, les 7 agences d'intérim Humando, Adéco, Randstad, Manpower, Team Compétences, Partner qui est allé à côté de Nermont maintenant, et Artus. Chacun, on a un flyer aussi, un petit flyer dédié, vous pouvez le mettre en commentaire. Comme ça, chacun peut le voir et tous ces emplois. Le tourisme aussi, Grand Châteaudun Tourisme, on a une belle brochure, on peut le remettre le lien. Hein. C'est un volet de compétitivité, d'attractivité de notre territoire. On a fait un office de tourisme intercommunal de la Bazoche-Gouet à Conny-Molittard, de Moulard à Villon-Puy, de Cloix à Donnemain. Très belle commune de tout notre patrimoine, châteaux, les églises, les rivières, et puis avec nos amis du Bonne-Vallée et les autres le long du Loir, de la Conny, de l'Yerre. Vous avez aussi tout ça, comme la saison estivale approche. Toujours rappeler nos travails sur l'énergie, l'économie d'énergie, faire des économies pour notre ville. Donc il y a toujours ce travail avec Bouygues Energy Service, ce marché global de performance énergétique. Et on avait fait un point il y a quelques mois, après 2 ans de démarrage du marché.
où on met des LED, où on fait beaucoup d'économies. Il y avait déjà 1800 points lumineux, candélabres rénovés à LED. Et voilà, l'idée, c'est de continuer dans cette démarche pour faire des économies d'énergie de plusieurs dizaines de pourcents et baisser le nombre de mégawattheures consommés. Voilà, toujours sur l'attractivité, on est en train de déployer aussi ces petites... on n'oublie pas l'histoire, le passé, la mémoire de Châteaudun, hein, avec la Société du Noise, l'UTL et beaucoup d'associations historiques, le musée. Donc on met, par exemple, cette plante de notre ville et de la vieille ville, voilà, dans les différentes salles. Voilà, c'est des petites affichettes où on a repris les éléments à la médiathèque, aux archives ou dans les services de la ville pour mettre en valeur notre histoire, notre patrimoine et notre richesse finalement, notre profondeur historique qui est très importante pour notre ville. Pas de questions, non? Pour profiter qu'il y a déjà des emplois dans le Grand Châteaudun sur Vorwerk et je viens, c'est un des points importants vu ce qui s'est passé hier, ce qui a été annoncé hier. Sur Jobijoba, on pourra mettre le lien aussi, jobijoba.com, il y a des emplois chez Vorwerk. Dans le Grand Châteaudun, vous savez qu'on a déjà une usine historique à Cloix, Semco. Et puis, il y a plus de 360, 380 salariés donc dans le Grand Châteaudun. Et puis celle du parc d'activités La Bruyère, donc il y a Donnemain avec un petit bout à Châteaudun. Il y a déjà plus de centaines d'emplois, il y a déjà 3 équipes. Et puis, des employés aussi la nuit, ils travaillent de nuit. Et je crois qu'il y aura des recrutements en cours ou à venir par les agences d'intérim notamment. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans les 7 agences d'intérim. C'est là aussi qu'il y a des emplois et c'est l'antichambre d'un emploi durable, d'un CDI dans ces entreprises différentes et variées. Et puis hier, il y a eu le sommet Choose France par le président de la République. C'était à Versailles, c'était le 8e sommet Choose France, donc choisir la France, choisir la destination France pour faire venir des investissements étrangers, qu'ils soient d'Allemagne, des États-Unis, dans l'intelligence artificielle, dans le data center, dans le numérique et puis dans l'industrie plus classique. Donc il y a eu Prologis, il y a eu beaucoup d'annonces, 53 annonces. Vous voyez sur BFM, Le Parisien, Les Échos, La Tribune, etc., les journaux économiques notamment. Et puis nous, on est encore une fois dans les 53 sites, nous le Grand Châteaudun, pour un nouveau site pour Vorwerk, annoncé notamment aussi par le responsable de l'entreprise, Thomas Stoffmel, qui annonce donc après 2 unités de production, 2 usines, un site de conception, d'assemblage, de stockage, autour de Châteaudun aussi, plutôt. Donc on était au nord-est avec le site de Donnemain. On serait ailleurs sur 30 millions d'investissements. Ces chiffres sont maintenant publics, on peut les annoncer, on peut les indiquer. 30 millions d'euros d'investissements privés. Et je rappelle, les investissements d'aujourd'hui, c'est la croissance de demain et les emplois d'après-demain. Sans compter qu'il y a des emplois directs, indirects. Alors que quand on vend un Thermomix, maintenant le TM7 en Indochine, en Indonésie, en Australie, en Asie du Sud-Est, en Pologne, en Europe, dans le monde, c'est un produit mondial qui est fabriqué dans le Grand Châteaudun. Il le dit très bien d'ailleurs sur BFM Business, sur YouTube. On a mis les liens sur les réseaux sociaux. Le président de Vorwerk. Et bien, ce sont des emplois ici, des emplois directs, des emplois indirects, parce qu'il faut des systèmes d'information derrière, il faut de la comptabilité, il faut de la sécurité, il faut des artisans, il faut faire le ménage, il faut tondre les pelouses, il y a bref beaucoup d'emplois, tous importants pour notre territoire, pour le Grand Châteaudun. Donc on remercie Vorwerk, on remercie ce programme Choose France, on avait beaucoup travaillé avec Business France. Il y a aussi Cookidoo avec Vorwerk, vous savez, l'abonnement mensuel qui crée du récurrent. Donc voilà. Dès qu'on vend des robots à l'international, eh bien, le Grand Châteaudun gagne par des recettes, par des emplois qui sont créés de fait pour fabriquer, etc. Et par exemple, il y a le fameux bol du Thermomix qui n'était pas fabriqué hier par Vorwerk jusqu'au TM6 et qui l'est de plus en plus avec le TM7. Ça avait été annoncé aussi à Berlin il y a 2 mois lors de l'annonce mondiale, 2-3 mois de l'annonce mondiale du TM7, Thermomix 7. Un produit de qualité qui amène des emplois de qualité dans notre territoire, donc des CDI, des CDD, des intérimaires, et tout ça se déploie de l'écosystème Vorwerk dans notre territoire. Vous savez, on parlait de Michelin pour Clermont-Ferrand. Dans certaines villes en France ou en Europe, tu as une usine identifiée, et on sent de plus en plus avec 3 sites économiques dans le Grand Châteaudun, déjà 2 sites formés, une annonce faite hier pour 30 millions d'investissements, et aussi des dizaines d'emplois directs, et puis encore une fois des emplois indirects. On sent qu'on va être une ville, un territoire de plus en plus, Vorwerk, vert, etc. Positif, je pense à Cookidoo, l'abonnement. Regardez ce que c'est intéressant, c'est des milliers de recettes. Et donc bref, on a un atout fort. Donc Jobijoba, Hello Work, sur le site de Vorwerk, vous avez pas mal d'emplois à pourvoir. Et puis
Et puis, voilà, c'est important. Vous avez la carte aussi des 53 sites. Il y a eu Mars. Mars avait été lancé pour Marboué il y a quelques temps. Là, c'est plutôt ça, Nîmes-l'Hôtel cette fois-ci, dans le Loiret. Voilà, on est fiers de cette entreprise. On remercie nos partenaires allemands et puis tous les acteurs, l'État et autres qui ont contribué ou qui amènent ou qui apportent, leur développement aussi, la SAEDEL, qui apportent ces atouts à nos territoires, ces atouts industriels, cet écosystème, cette compétitivité. Et ce qui fait que notre territoire va croître en emploi et c'est important. Avoir des développements multiples et variés. Et quand tu as des investissements comme ça, il faut construire l'usine. Brizard, la dernière fois, avait travaillé. Beaucoup d'entreprises du territoire avaient travaillé pour le nouvel bâtiment économique. Donc voilà ce qu'on peut dire. 30 millions d'investissements, c'est beaucoup. Par exemple, vous voyez Oltrix, le deuxième bâtiment Oltrix qui fait 2,4 hectares au parc d'activité La Bruyère, près de la quincaillerie Bosseron, Etivol, SMC, la Chance Camping. C'était 20 millions de capex, 20 millions d'investissements privés. Là, on est à 30 millions annoncés hier à Choose France à Versailles. Donc voilà, on en est fiers. L'Eure-et-Loir a été bien servi. Il y a eu Lié-Combré, Dreux, la région centre Val-de-Loire également. Donc on est fiers de tout cet écosystème au service de l'industrie, de l'économie, du PIB, du territoire. Avec nous, l'atout que l'on a aussi, c'est l'aérodrome civil de 400 hectares. Voilà, donc des recrutements. Vous avez les paroles de M. Thomas Stoffmel, le patron du groupe Vorwerk. Vorwerk est basé à Wuppertal. Et encore une fois, on remercie nos partenaires allemands d'investir dans notre territoire et de continuer à donner à voir des investissements importants. Et puis toutes ces annonces, encore une fois, Mars et les autres en région Centre-Val-de-Loire et en Eure-et-Loire. Voilà, je crois qu'il y a des petites questions qui arrivent. Alors, sur la rénovation de la passerelle du Grand Moulin pour le tourisme, demande Brigitte. Brigitte, oui, c'est pour le budget 2025, comme il n'a pas été adopté. S'il avait été adopté le 8 avril 2025, on aurait pu les lancer dès le 9 avril. C'est 20 000 €, je crois, les devis. Je sais qu'il faut l'élargir un peu, c'est la demande de certains habitants. Mais il fallait que le budget soit voté, il n'a pas été et on ne peut pas la rénover. Moi, je suis là-dessus en colère aussi parce qu'il y a des dangers pour nos Dunoises, Dunois, pour les habitants de Saint-Jean qui aiment beaucoup passer là. La passerelle, c'est pratique. C'est un site emblématique de notre ville, naturel, culturel avec la vue sur le château et autres, le Loir, etc. Canoë-kayak, les associations, la Guinguette, la rue des Fouleries, etc. Voilà, donc il faut que il y ait un travail avec la Chambre régionale et dès que on aura cette possibilité budgétaire, on le fera le plus vite possible, comme pour le camping. C'était bien au budget, comme la balayeuse de 180 000 €, comme la crèche, le lave-linge, comme le lave-vaisselle de la cuisine centrale, etc., etc. Alain demande, il faudrait nettoyer les caniveaux et les parkings. Alors, il faut être plus précis, Alain, et refaire, mais peut-être faites un petit mail, mettez le mail de communication petit mail, c'est plus facile pour transmettre au service, et refaire les routes en Alto de France. Encore une fois, on l'a bien en tête, Alain, mais dans le budget, il était prévu 200 000 € en investissement pour les nids-de-poules, pour refaire les routes. Et on avait triplé le budget en fonctionnement, en réactive, en enrobé à chaud, pour investissement 200 000 € en 2025 et fonctionnement. Malheureusement, là, on est coincé et on ne peut pas avancer. Donc voilà. On regrette une nouvelle fois ce manque d'esprit de responsabilité, ce vote contre au budget. Quand la réouverture du camping, Muriel, je l'ai dit au début, mais Muriel a dû arriver après, c'est 25 000 € de budget, ça n'a pas été voté, donc c'est la machinerie qui a à refaire au camping municipal, donc il y a 100 places au fond de la rue de Cholet. Et on aimerait bien le refaire, ça ferait des recettes, ça ferait des touristes. Je rappelle qu'un touriste, c'est peut-être 25-30 € par nuitée qu'il passe et qu'il consomme dans les commerces du territoire, en boulangerie, etc. 30 € par nuitée. Donc, ça amène du chiffre d'affaires à nos commerces et ils en ont besoin, parce que face à Temu, face à Amazon, face à toutes les plateformes, on encourage à acheter dans les commerces locaux. On remercie les Folies Dunoises qui auraient dû avoir une subvention aussi, les braderies qui sont organisées, tout ce qui va être organisé par l'association franco-portugaise à la Halle de Sancheville, enfin, toutes les animations qui amènent des gens dans notre centre-ville et qui les amènent aussi finalement, peut-être pas le jour même, mais dans les jours qui suivent, à consommer. Makia, je crois, demande... C'est Makia, excusez-moi pour le prénom. Comment se fait-il que l'eau du robinet sente énormément le chlore? Écoutez, je vais passer ça. C'est le Grand Châteaudun qui est en gestion, Makia, et on va transmettre ça au service du Grand Châteaudun. Je n'ai pas la réponse exacte, mais on va leur transmettre. Mais on se renseigne et on essaiera d'apporter une réponse. Voilà. Mais il y a un gros travail qui est fait sur l'eau, l'assainissement dans notre territoire du Grand Châteaudun, sur les châteaux d'eau, sur l'assainissement, sur Villemort,
du côté de Moléan aussi, Connemara, etc. Muriel demande, le camping n'est-il pas géré, repris par Camping Car Park? En fait, on a mis une espèce de délégation de service public. C'est eux qui le gèrent, mais là, il est fermé, donc en plus, c'est pas bon. Et on est toute la ville est toujours propriétaire du site et des espaces. Voilà, Muriel, par rapport à votre question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, je n'en vois plus. Rappelez donc les emplois, réinsister sur les job boards si on peut mettre les liens, Jobijoba tout de suite ou en replay. Alors certains me posent dans 2-3 heures les questions, il n'y a plus le live, mais ils voient le replay, ils disent tiens, le maire est en train de parler, je pose une question, donc on les voit un petit peu après. Vous avez jobijoba.com, Hello Work, c'est des gros job boards où vous tapez Châteaudun et vous avez pas mal d'annonces aussi d'emploi, en plus de cette agence d'intérim de France Travail, etc. Et de ce que nous avons fait avec les QR codes du Grand Châteaudun et QR code emploi, là c'est l'emploi côté Grand Châteaudun, et puis l'attractivité aussi de la ville et du territoire. Voilà. Moi j'insiste beaucoup sur la compétitivité et c'est important, prix hors prix. Et on le voit avec Choose France, l'International Business Summit et les investissements de Vorwerk dans notre territoire. C'est important de travailler cette compétitivité. C'est en amenant du PIB, de la richesse, avec l'aérodrome, etc. qu'on va développer le territoire. Il faut faire en parallèle l'habitat en nombre, en quantité, en qualité, appartements, maisons, et les commerces aussi, les commerces, tout ce qui est jeux pour les jeunes, laser game, et si on peut les formations post-bac. Alain demande à quand une boulangerie à Beauvoir. Ben déjà, vous avez celle aussi de la place de la Liberté qui est très bien. Il y a une maison de la place de la Liberté, 14-15 commerces, un restaurant qui vient d'ouvrir. Et puis, il y a un travail en cours, mais alors on n'est pas propriétaire. Alain, c'est un monsieur qui est propriétaire, puis ceux qui étaient avant ont enlevé tout le matériel. Donc il y a tout le matériel à remettre, il y a un gros travail de fonds de commerce à refaire. Mais Arlette Lecoustre, il travaille fortement sur ce. Voilà. Mais on a Coccinelle qui a déjà réouvert, et ça a été un gros travail. Et puis à Saint-Jean, la supérette de Saint-Jean va réouvrir. Voilà. Là, ça appartient à la ville, on l'a loué à une personne et on remercie d'investir là. Et demain, allez-y, hein, pas qu'occasionnellement, au quotidien, si. C'est là qu'un commerce tient, si on y va day to day, jour après jour, au quotidien. Voilà donc. Oui, je vous le disais tout à l'heure sur Vorwerk, le bol est maintenant fabriqué en interne ici, donc c'est encore plus d'emplois. Il y a une intégration verticale de la part de l'entreprise Vorwerk, un choix industriel, une stratégie industrielle, et c'est bien. Là encore, ça va faire des emplois et un écosystème encore plus renforcé dans le sud de l'Eure-et-Loire, dans le Grand Châteaudun, et même au-delà du Grand Châteaudun, parce que les emplois, à mon avis, on ira les chercher assez loin. Maria me demande, le lampadaire rue Ardouin n'est toujours pas remplacé, c'est pourquoi on prend note, Maria. Il faudra juste nous dire le lieu exact, mais je crois que je me rappelle, je crois que vous me l'aviez dit. On va le transmettre. C'est sur Saga qu'il faut mettre, c'est la plateforme logicielle, et après ça s'est changé. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, il y en a. On m'entend assez bien, il faut mettre le pouce levé. Hein. Je redisais le travail de compétitivité. L'hôpital aussi, les urgences sont bientôt prêtes. Le parking a été refait, on s'en réjouit. Et voilà, en tant que président du conseil de surveillance, moi j'ai toujours à cœur que l'hôpital avance. On a un très bon centre de la vision, une dizaine d'ophtalmos, comme on a une dizaine de dentistes à Châteaudun à Kellerman. Et ces ophtalmos, certains, notamment un, fait des publications dans des revues américaines, aux États-Unis, donc une revue de prestige d'ophtalmologie. Donc c'est bien parce que derrière la recherche, c'est important d'avoir la recherche et le développement. Et ensuite, ça bonifie, ça améliore le soin et la santé publique de nos habitants. Oui, je vois Blandine, lorsqu'on envoie des mails sur le site de la ville, on n'a pas de réponse. Ben, on va y veiller, on va essayer de le mettre dans la GED, la gestion électronique de documents, Blandine. Et le mail, voilà. Mais là, c'est le mail communication, vous l'avez mis sur le commentaire, voilà. La communication vous répondra, fera un petit accusé de réception et elle transmettra en interne. C'est noté, Blandine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est bon? Ben merci. Donc, on est vraiment fiers, le Terrain X7. Remettez le lien pour que chacun se l'approprie. Je parlais tout à l'heure, je sais pas, je disais Michelin, Clermont-Ferrand. On a cette idée en tête, le pneu. Mais nous, avec Vorwerk, avec Oltrix, avec Safran, enfin voilà, on commence à avoir avec la Polestra. Et le Grand Châteaudun de mémoire, c'est 73 entreprises industrielles. Et avec le Bonne-Vallée, c'est 90 entreprises industrielles. Voilà. Donc, il faut qu'on continue à développer
chacune et chacun au bénéfice de vous, des habitants, puisqu'une fois qu'on a un peu plus de richesse, un peu plus de PIB produit, de production industrielle, selon encore une fois la règle, un emploi industriel crée 2 à 3 emplois de service, 2 à 3 emplois induits. Le territoire ira mieux, le revenu médian, le revenu moyen augmentera. Il y aura plus de CDI, plus de richesse, et donc il y aura plus de consommation au cinéma, dans les commerces, possibilité de se développer. Mais il y a encore un gros travail, on n'est qu'au début d'un travail stratégique, de stratégie industrielle, de développement industriel du territoire. Ah oui, je croyais que c'était la salle Saint-Jean, je me demandais les vestiaires. Blandine demande quand la salle Jean Moulin va-t-elle être refaite, notamment les vestiaires. Alors, vous avez raison Blandine. Le problème, c'est toujours l'argent. C'est que s'il faut refaire le parquet de la salle, c'est 100 000 euros par exemple. Je cite de mémoire, je crois qu'on a un chiffrage, un devis là-dessus. Les vestiaires, c'est peut-être... ne prenez pas ce chiffre pour argent comptant, mais 150 000, 200 000 euros. Donc, faut les budgéter en investissement. Après, l'avantage, donc on est à Beauvoir, salle Jean Moulin, c'est pour ça qu'on a pu acheter la patinoire, refaire la piste d'athlétisme, refaire l'interphone à l'école Curie, c'est qu'on est en quartier politique de la ville, QPV, là où l'État aide, apporte des soutiens financiers en investissement, en fonctionnement. Et de mémoire, c'est un peu plus de... Enfin, c'est un bon montant et on a pu... et c'est comme ça qu'on a fait le City-Stade, non, Skatepark et le 3-3, pardon. Skatepark et le 3-3, je l'appelle Stade Safran, à côté de la salle Gaston Coutet. C'est comme ça qu'on a fait un investissement grâce à une subvention de plus de 60% de l'État, de la DPV, dotation politique de la ville, parce qu'on est dans le quartier Beauvoir, quartier QPV qui fait à peu près 3000, 3100 habitants. Donc comme on est dans ce quartier, on peut avoir cette aide-là financière plus forte de l'État, qu'on remercie. Donc on y pense, on le sait, avec Bruno Labelle, notre Héliosport, il nous en parle tout le temps, et moi aussi. Mais c'est toujours une question financière et budgétaire. Et on le sait, j'étais encore vendredi avec Bruno pour le handball. Et on remercie, il y avait un bon sponsor, Caisse d'épargne, qui a sponsorisé les maillots des handballeurs du club de handball de Châteaudun, avec M. Maki qui est président. Et on les en remercie parce que dès qu'il y a des sponsors, c'est de l'aide pour le club, c'est des choses qu'ils pourront faire. Et c'est un peu moins de subventions pour la ville qui a ses besoins financiers ou ses contraintes financières. Pas d'autres questions? Non? Merci à tous, vive Châteaudun et le Grand Châteaudun, et puis vraiment on est fiers de ces emplois verts, que je vous dis, les job boards, Jobijoba, Hello Work, etc., les agences d'intérim, il y a beaucoup sur Google, vous trouvez ça, dans vos moteurs de recherche, ou Safari ou Startpage, ceux qui préfèrent Startpage, c'est français. Voilà, n'hésitez pas, Choose France, et on a 2 sites, et une annonce d'un nouveau site Vorwerk dans le territoire, donc la ville verte, la ville du Thermomix et le territoire du Thermomix. Merci beaucoup, bon après-midi.